Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers, bien évidemment. Nous sommes le 1er février 2023, les marchés viennent tous de clôturer, on est 22h36. Le CAC 40 qui finit en légère baisse, 7077 points, moins 0,07%. L'Eurostoxx plus 0,29%, le DAX plus 0,35%, le FTSE 100 moins 0,14%, le Dow Jones plus 0,02%, le Nasdaq plus 2%, le Nikkei 225 plus 0,07%, on a un pétrole Brent qui baisse encore 83,20$, le 11 d'or 1949,75$, l'euro USD qui monte, qui grimpe fortement 1,099$, on n'a pas vu ce niveau depuis un paquet de temps, je me demande si ça fait pas plus d'un an. Le BTC, Bitcoin 23 738$, palmarès du SRD, on a Eritech Pharma encore plus 26,79%, MK Techno plus 24,35% et Ramé plus 13,88%. Au niveau des plus fortes baisses, Adosia moins 5,41%, Pierre et Vacances moins 5,51% et Orpea moins 22,19%. On reparlera d'Orpea, j'ai une petite question là-dessus, je vais revenir un peu. Bref, première chose, on va parler quand même de ce qui nous intéresse le plus, la Fed. La Fed qui a relevé effectivement ses taux directeurs. Alors j'avais un petit doute sur les 25 points de base, je n'étais pas très certain que JP allait nous mettre un 25 points de base, j'étais plutôt parti sur un 50. Bon, il s'est avéré que j'avais faux. De toute façon, c'était selon le consensus, c'était 25 points de base, donc genre, voilà. J'étais pas sûr à 100%, mais bon, il s'est avéré qu'il a suivi le consensus. Il n'a pas voulu forcément choquer, à mon avis, les marchés, donc 25 points de base a été respecté. Forcément, bon, il a tenu son discours un peu... comment vous dire un peu, je vous dévoile rien en fait. C'est-à-dire que bon, il nous a baragouiné que effectivement, il fallait continuer, que l'inflation continuait de descendre, de décélérer, que tout ça c'était très bien, mais qu'il fallait pas faire fêter la victoire trop tôt, quoi. Concrètement, il allait quand même continuer à avoir des relevés de taux, donc ça, à partir de ce moment-là, là, le marché, ils ont fait un peu la gueule. Mais après, il a réussi un peu à nous rassurer, voilà, avec 25 points de base, les marchés se sont dit, bon, s'il considère que l'inflation a décéléré, qu'il va au moins que de 25 points de base, bon, voilà. Ça va rassurer un peu les marchés. Donc voilà, grosso modo, ça a bien plu au marché. On avait eu plutôt des bons résultats, je crois, au niveau de l'Europe. Je crois, je suis même sûr. Et donc voilà, ça avait... bon, c'était assez mitigé au ce début de journée, enfin milieu de journée même. Malgré des bons chiffres, mais voilà, il fallait attendre la décision de la Fed, il fallait attendre, j'ai du mal, il fallait attendre Jérôme Powell et son intervention pour voilà libérer un peu le marché. Et là, c'est ce qu'on fait. On souffle, on pousse un énorme soupir aujourd'hui. Donc, tant mieux. Par contre, demain, il y aura encore une petite pression, hein, parce que là, ça sera la BOE et la BCE de relever les taux. Donc, attention. Attention quand même, on sait jamais. Voilà, donc très très bonne chose. Les marchés ont très bien apprécié de toute façon dans l'ensemble. Malgré que le CAC est un peu, réduit, puisque forcément au moment de cette annonce-là, le CAC était fermé. Donc ça n'a pas forcément fonctionné pour notre cher CAC 40. Au calendrier d'annonce économique, du coup, on y fonce. On a eu le PMI manufacturier au niveau de la Chine qui a été moins bon que ce qu'on attendait. Donc incroyable quand même. Taux d'inflation. Oui, on est bien sur le bon jour. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Taux d'inflation au niveau de l'Europe. Et ça a été très bon. Très bon. Je m'attendais pas à ce qu'on ait vachement moins que ce qu'on a eu, que ce que les consensus donnaient. On attendait 9%, vous vous rendez compte, on a eu 8,5%. Donc l'inflation est vraiment en train de décélérer assez fort, hein, au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire, très bon. Très bien donc aussi. Par contre l'Italie, voilà, 10.1 là, les Italiens, faut faire un petit effort. Bon, j'ai dit ça. Ils étaient à 11.6 11.6 le mois dernier, donc bon voilà, ça reste très élevé sur une année, mais voilà, bon bah 10.1.
On s'en remettra, quoi. Courage à eux. Taux de chômage aussi au niveau européen qui est sorti. Donc là, je crois que c'est l'un des plus faibles qu'on ait eu quand même de taux de chômage. Ouais, on reste avec un taux de chômage extrêmement bas, si je ne dis pas de bêtises. 6,6. Ouais, c'était un des taux de chômage les plus bas. Alors on a eu 6,5 il n'y a pas si longtemps, mais ça reste quand même extrêmement bas. Donc on peut se féliciter ça, même si le consensus aurait apprécié à mon avis un 6,5. ISM, le PMI, donc là ça a été pas très bon au niveau de notre cher US, voilà, et puis l'offre d'emploi a augmenté. On a été plus que ce qu'on attendait sur le consensus, donc bon, voilà, mais ça n'a pas trop, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas trop impacté les marchés. Ce qui nous a intéressé, c'est bien évidemment ça. La Fed, donc du coup, et bien effectivement, c'était 25 points de base, donc 4,75%. Ça fait mal quand même, quand on pense qu'au début, on n'était pas autant, je sais même plus combien on était au début de l'année dernière, en 2022. Ouais, on était à 0,25, hein. C'est incroyable. Et oui, allez, ça fait... Voilà, hein, on a pris 4% et quelques dans la figure. Donc ça fait mal. Conférence de la Pred, forcément, qui s'ensuit, conférence de Jérôme Powell. Et puis c'est tout ce qui nous a intéressé sur cette journée. Une grosse journée quand même. Demain, on aura la balance commerciale au niveau de l'Allemagne, hein. Elle a vachement fondu comme neige au soleil par rapport au début de l'année 2022, hein, quand même. Confiance des consommateurs au niveau de la Suisse, décision des taux d'intérêt de la BOE. Et là, aïe, ça a pas rigolé, hein. GBP, Grande-Bretagne, on attend 50 points de base, donc attention messieurs, dames, ça va grincer des dents. BCE, décision des taux d'intérêt, pareil, 50 points de base, on attend 3% et quelques. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait être à peu près ça, oui, qui devrait être annoncé. Voilà. Après, on a eu des très très bons indicateurs au niveau de l'inflation. Est-ce que Madame Christine Lagarde nous ferait une fleur? Je ne pense pas non plus, il ne faut pas trop non plus abuser. Mais voilà, puisque sur ces dernières interventions, elle nous avait quand même dit vous enflammez pas trop. Les marchés s'enflamment un peu trop. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un risque de récession, etc. Mais justement, est-ce que ça ne serait pas l'opportunité que Madame Christine Lagarde nous laisse ouvert, je veux dire, une possibilité de rehausser de 25 points de base, on espère peut-être, ça pourrait être grandement apprécié par nos marchés, mais on a quand même une inflation qui reste assez forte, hein, 8% et quelques, on n'est pas non plus au niveau... combien, ouais, non, pardon, taux d'inflation, 8% et quelques, oui, on n'est pas au niveau encore des US, bon les US ils avaient augmenté plus fortement, mais voilà. Suivi de conférence de Christine Lagarde, hein, et puis conférence de la presse de la BCE, donc suite à la relevée des taux. Donc voilà, tout ça demain, attention. Discours de la présidente de Christine Lagarde, bon ça doit être une conférence de presse. Bon je sais pas qui c'est qui va parler, ou si ça va être juste un communiqué. Donc voilà, grosse séance demain. J'ai eu une petite question d'une personne qui m'a parlé d'Orpea, voilà, de l'action Orpea, et je voulais revenir faire un petit point là-dessus. Alors Orpea, effectivement, aujourd'hui il a dévissé, alors au plus haut je crois que c'était 30% et quelques, ça a un peu réduit par la suite, on est redescendu à 20%. Bon, c'est incroyable, alors c'est tout à fait, j'ai envie de vous dire, logique dans la façon dont l'entreprise a été gérée, son communiqué. En fait, c'est une avalanche de mauvaises nouvelles. Si vous voulez, en premier lieu, déjà, il y a eu... Alors, c'est pour ça que, notamment, vous avez une énorme bougie rouge là. C'est la sortie du bouquin Les Fossoyeurs. Oui, c'est ça. Les Fossoyeurs qui ont fait énormément souffrir du coup l'entreprise, hein, puisque bon, ça dénigre à fond. Alors, sur des faits, sur des faits réels, hein, ça on peut pas en douter. Le livre raconte que, voilà, hein, les Orpea notamment,
gère ces EHPAD de façon à en tirer le maximum de profit au détriment de la vie de nos seniors. Donc forcément, ça a été relayé par la presse, ça a été relayé par les politiques, et du coup, l'action s'est complètement effondrée. Hein. On voit bien, là, cette bougie rouge, regardez, elle commence à 90, allez, on va choper les 90 et quelques, si on prend le début de la mèche, et on est descendu, voilà, divisé par deux, hein, pratiquement, hein, voire plus de deux. donc, incroyable, cette descente aux enfers. Et puis après, ça s'en est suivi. Hein, voilà, on était, rendez-vous compte, hein, au plus haut, on était à 120. Allez, je vous prends une mèche en haut. On était à 120 et quelques. Voilà, on fait du moins 94%. Ça fait très très mal. De son plus haut jusqu'à aujourd'hui, on est à moins 95-82% environ. Incroyable. Donc, bien évidemment, le Fossoyeur, pardon pour le bruit, le Fossoyeur, son livre, forcément ça n'a pas plu, du coup, descente aux enfers. Au niveau de l'action, il y a eu un remaniement au niveau aussi de tout ce qui a été direction, hein. Forcément la direction a sauté, le PDG a dû être sorti. Bien évidemment, quand vous avez un tel scandale qui explose dans la presse, vous ne pouvez pas garder une personne à la tête d'une entreprise. C'est très difficile de garder son poste, donc il a été mis dans le placard, hein, voilà, remplacé par une autre. Et le souci, c'est que voilà, alors je sais pas quand est-ce que cette personne, il m'avait pas donné de date concrète, c'est-à-dire je savais pas, il m'a dit simplement voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui se passe sur Orpea? Alors Orpea, si tu prends son ensemble, il s'est passé surtout ça qui a trucidé l'action. Après, si on revient plus proche, il y a eu le fait que, notamment, si tu le regardes bien, il y a énormément de volumes qui ont été échangés, et au bout d'un moment, surtout à la baisse, ça n'a pas plu à la direction, qui ont fait un gentil communiqué en fait, en disant on rappelle que Orpea va faire mieux, va investir, je crois que c'était ça, ouais, il va investir dans leurs locaux, va investir tout court en fait, pour avoir une meilleure image, j'ai envie de vous dire, pour être au mieux, pour répondre au mieux aux besoins des seniors. En fait, ils essayent de redorer un peu l'image d'Orpea. Sauf qu'en fait, ce communiqué n'a pas été bien pris par nos chers investisseurs. Et du coup, en fait, ils se sont mis encore plus à vendre. Donc là, en fait, ça a été la cata. Et puis là, ils avaient démenti, je crois, pendant un moment sur le fait qu'ils allaient être rachetés par le crédit, par le CCC, je crois. Par une entité. Je ne me rappelle plus laquelle c'est, hein, vous m'en excuserez. Mais par le CDC, oui, voilà. Par le CDC, oui. Par le CDC, qui est... le CDC... Et caisse de dépôt. Voilà, donc Orpea qui avait... donc Orpea, pendant un moment, ils avaient justement voulu... cacher un peu qu'ils allaient se faire racheter par le CDC, qui est la caisse de dépôt en fait, et apparemment ça s'est avéré exact, hein, cette information qui a été relayée par je sais plus quel média. Je crois qu'Orpea pendant un moment a démenti, et puis là en fait ils ont dit en fait c'est vrai, on n'arrive plus à joindre les deux bouts en gros, et le CDC va rentrer, va prendre la majorité, la majorité des parts dans la société Orpea. Donc ça pose énormément de problèmes, puisqu'en fait les investisseurs en fait ils vont être réduits à néant, parce que en gros leur part, je crois que dans la société ça serait égal à moins de 1%. Enfin c'est énorme quoi. Donc en gros le CDC aura tout pouvoir, parce qu'il a plus de 50% des parts, je crois qu'il y a 51% des parts. Je mets ça au conditionnel, aurait 50% des parts,
Et les investisseurs, je crois qu'ils se retourneraient entre 1% et quelques. Enfin, on ne sait pas trop dans quel... tout ça, ça sera du conditionnel, mais ça sera majoritairement le CDC qui aura les pleins pouvoirs sur Orpea. Donc ça, le fait qu'ils aient menti aussi, que je crois qu'ils ont démenti sur le fait que, ou ils n'ont pas affirmé que effectivement il y allait avoir ça, ça n'a pas plu du tout aux investisseurs forcément, et là c'est en train de dévisser fortement. Donc bon, il y en a certains, ils me voient une petite bougie verte quand même qui s'annonce. Si j'étais vous là, c'est que de la spéculation, hein. Honnêtement, à mon avis, là ça va être vraiment que spéculatif sur ce titre là. On va pas se mentir, là si vous voulez le prendre, vous voulez l'acheter et puis vous voyez long terme, sacré, vous avez des sacrés balls, hein, excusez-moi du terme, mais vraiment vous en êtes dans le caleçon, parce que là, moi je me pointerai pas. Le seul moment où potentiellement il pourrait avoir un retournement de tendance, ça serait à partir des 40 et quelques. Voilà. Là, 40 et quelques, faudra se poser une question. Mais pour l'instant, voilà, c'est baissier. Hein. C'est baissier de fou. Hein. Donc, faites très attention si vous voulez investir sur Orpea. Oui, il y a des bonnes opportunités. C'est peut-être une bonne opportunité. Hein, 5 euros, ça se trouve, ça remontera à 101. Hein, qui sait. Mais il peut aussi redescendre à 0. Donc, et là, pour l'instant, on est plus proche des 0 que des 130. Donc, voilà, faites très attention quand même. Comme je vous dis, hein, je ne suis pas un conseiller en investissement. Hein. Faites ce que bon vous semble. Mais pour moi, voilà, concrètement, ce n'est peut-être pas la chose à faire. Voilà, on ferme la parenthèse sur Orpea. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur d'autres... sur d'autres actions, peut-être que je pourrais vous en donner plus. C'est vrai qu'Orpea, je me suis un peu penché dessus quand même, parce que bon voilà, c'était une question alors sur les fossoyeurs et tout, ouais, j'étais au courant, mais après par la suite ce qui était en train de se dérouler, j'avais entendu parler forcément sur les actualités, mais ce n'était pas forcément au goût du jour, j'ai envie de vous dire. Bon, bref, on se cale sur les marchés du coup. Les marchés, on a un CAC 40 qui a clôturé du coup en hausse, hein, 7121, on va pas non plus s'alarmer. Je l'ai remis, hein, je suis désolé, mais je l'ai remis. À chaque fois, je me dis ça, mais j'ai bien mis les 7100. Donc, on a cassé cette barre des 7100 points. Très très bien. Bon, forcément, RSI en zone de surachat. Le MACD en tendance haussière. Hein. Rien de très folichon, enfin, rien de très qui sort de l'ordinaire. 7002 hein, le prochain, voilà, on va pas se mentir, le prochain gros ce sera 7002 voire 7003, je pense que 7003 sera un peu plus compliqué à atteindre que les 7002, donc voilà, ce sera le gros niveau, donc à voir aussi si on a bien breaké si on a bien cassé à la hausse cette barre des 7100, donc ça sera confirmé par les séances prochaines. Et puis voilà, on espère quand même qu'on l'a cassé. Nasdaq, alors le Nasdaq, voilà, c'est ça qu'on cherchait, c'est ça qu'on voulait. Ouais, c'est cette belle cassure des 12 000 points. Voilà, je vous avais dit à un moment donné, si on attend les bonnes annonces de Jérôme Powell, on pourrait casser cette barre des 12 000 points, pardon. On l'a fait. À mon avis, bon voilà, là comme elle est, à mon avis, cette barre des 12 000 a été réellement breakée. Je l'espère. Alors, à moins qu'on ait une grosse descente aux enfers demain avec la BCE qui nous annonce un relevé de taux incroyable. Je ne pense pas. Je pense qu'on tiendra cette barre des 12 000. Encore, c'est que du conditionnel. Évidemment, il faudra limite confirmer, mais j'en suis même pas sûr s'il faudra même confirmer cette remontée incroyable. Hein, pareil, on va là, le prochain gros niveau, bon, il va être aux alentours de nos 13 000 points, pardon, plutôt, qui va être un niveau à aller chercher. J'aime bien les chiffres ronds comme ça. Là, on avait vu qu'on avait commencé à travailler un peu sur les 13 000. Donc ce serait vraiment un point à aller chercher, c'est possible maintenant que les relevés de taux ont été faits. Un RSI forcément qui est proche de la zone de surachat et un MACD bon, qui est en tendance haussière forcément. Donc yes, on a cassé cette barre des 12 000 et tant mieux d'ailleurs. Le Brent par contre lui il passe en baisse. Hein.
il passe un baisse incroyable, 83,04$. On a pris la résistance des 83$, on est dessus, donc à voir si ça va tenir. Bon, après, elle est pas non plus énorme, cette barre des 83, je pense qu'elle va facilement céder. La trop grosse barre sera forcément aux 80$ et quelques, où on avait travaillé plusieurs fois, on l'avait cassée, et elle nous avait tenu pendant un bon bout de temps, donc voilà. Compliqué au niveau du Brent à prévoir, on a RSI, voilà, sans neutre, hein, et MACD pratiquement sans tendance, donc voilà. L'or 1949$, bon lui c'est toujours, on y va quoi. On n'a même pas eu le temps de respirer qu'on est reparti déjà. Donc voilà, hein, RSI proche de la zone du surachat, donc plus de 70, on arrive aux 70 quand même. MACD bon, toujours en bonne situation haussière, donc très très bien, en tout cas pour l'or. Le DAX lui qui a pris aussi un peu de poil de la bête, on est aux 15 280 et quelques points. C'est pareil, hein, le DAX on est vraiment, on va commencer à aller chercher les plus hauts, enfin les plus hauts. On va aller commencer à chercher, on est pas très loin des plus hauts quand même, hein. Notre plus haut il était à 16 200 et quelques, on est à 15 600, enfin 15 002. Prochain gros point, aux alentours des 15 600, 15 500, ça sera vraiment un point à aller chercher, c'est pareil, on sera vraiment dans une range assez haute, pareil, un RSI incroyable. Le MACD, regardez la hausse qu'il y a eu, c'est tout simplement de la folie. Au niveau de notre cher DAX, donc incroyable là aussi, hein, on va attendre demain. Mais normalement on s'est extirpé de cette barre des 15 000. On va attendre demain parce que demain peut être extrêmement tout peut être extrêmement chamboulé, avec notamment la BCE, la BOE, ça peut pas mal bouger au niveau du DAX. Contrairement aux indices américains, notamment le Nasdaq et autres, où là ils vont être un peu plus détachés. Quoique demain c'est possible qu'ils prennent un peu cher s'il y a des grosses annonces, des très grosses mauvaises annonces on va dire. Mais à mon avis, on est un peu tiré d'affaire au niveau de notre Nasdaq et de des indices américains, surtout le Nasdaq, quoi. Donc voilà, le S&P, pareil, on a été se décrocher de la barre des 4041 qui nous tenait au basque depuis un bon bout de temps et qui nous avait fait de la résistance. Là, on a réussi à se décrocher, bon, c'est très bien. Prochaine étape, alors... On peut avoir un objectif effectivement des 4300 et quelques, parce que là on est déjà bien haut. Effectivement, 4300 peut être une bonne étape. On a vu qu'on avait eu un point de résistance ici au niveau de ce point là. Ça fait depuis quand même septembre 2022 qu'on n'a pas été aussi haut depuis sur le S&P 500, donc voilà, hein, c'est bien. Moins forte forcément, hein, on n'a pas eu ce rebond extraordinaire qu'on avait eu avec notamment le CAC, notamment avec le DAX. Voilà, je trouve que c'est un peu plus ennuyeux au niveau du S&P. Le RSI, bon, proche de la zone de surachat quand même, et un MACD en tendance haussière, mais beaucoup moins poussé que le DAX et encore le CAC, hein, je vous le dis. Le Dow Jones par contre qui boude. Alors le Dow Jones il boude, on s'est fait pratiquement rejeter des 34 418. Moi j'y croyais pas. Je croyais forcément qu'au bout d'un moment il allait avoir un déclic quand même, qu'on allait monter en haut. Apparemment ça serait au niveau des résultats des entreprises que ça bloquerait, je crois. Voilà, le Dow Jones qui, alors je crois, hein, je sais pas quel méfait il y a eu, mais c'est assez incroyable. Le Dow Jones qui est l'un des seuls indices n'a pas avoir monté aujourd'hui, donc un peu décorrélé, enfin c'est un ordre dispersé. Alors on sait forcément que le Nasdaq est très friand des annonces des Jérôme Powell. On sait que voilà, tout ce qui est relevé de taux et autres, le Nasdaq est très corrélé à ça. Forcément, l'investissement dans la tech fait que, hein, si vous relevez les taux, forcément, il y a beaucoup moins d'investissement. Du coup, la tech est... Voilà, c'est vachement corrélé, donc forcément le Nasdaq, quand on a dit on relève les taux mais pas très fort, les investisseurs ont assez bien apprécié.
Bon, pour le Dow Jones, voilà, ça n'a pas été trop le cas. J'attends encore de voir les séances suivantes, mais là c'est pareil, hein, on n'arrive pas à se décrocher de cette range des 34 004 et entre les 34 004 et les 32 000, 33 000. Bon, après on est assez haut, on n'est pas non plus vers les plus bas comme le Nasdaq a pu être. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, grosse vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à plus tard. Ciao ciao.